Bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo coiffure et on va parler des cheveux fins, plats et mous. Voilà. Je vais structurer la vidéo en 4 conseils en fait. On va parler que de produits naturels. Alors, produits naturels, attention, non. On va pas parler de produits bio, produits naturels, c'est plus ce que vous pouvez faire vous à la maison. Je vais pas parler des permanentes, je vais pas parler des mini-vagues, ni des décollements de racines, ni des rajouts, des choses comme ça, qui est fait dans un milieu professionnel. Ça sera le sujet d'une autre vidéo dans quelques temps. Là, on va parler de ce que vous pouvez faire à la maison. Alors, règle numéro 1, la coupe. Ce qui est super important quand on a un cheveu fin, alors je vais parler cheveux fins, donc ça va englober tout, un plat, manque de volume, voilà. Ce qui est super important, c'est que la coupe doit être structurée, même sur un cheveu long. Alors, généralement, les personnes qui ont des cheveux fins, rarement ont des cheveux longs à la taille, hein, même aux épaules. Moi, je trouve que la bonne longueur pour les personnes qui ont des cheveux fins, mis à part les coupes courtes, ça va être un milieu du cou, voilà, au niveau du carré, là, un peu sous les mâchoires, ça peut être nickel. Voire même un tout petit peu plus long, ça peut toucher les épaules. Mais au-delà, au-dessous des épaules, je trouve que là, on a affaire à quelque chose de moins esthétique, on va dire. Le volume va être beaucoup plus difficile à créer, voilà. Donc une coupe structurée, donc ça vous voyez avec votre coiffeur. Moi je trouve qu'il y a plein de choses qu'on peut faire. Si vous avez, on va partir sur l'exemple d'une fille qui a les cheveux donc au carré, eh ben faites un petit dégradé mais léger. Ne partez pas sur un dégradé parce que voilà, le dégradé apporte du volume, mais pour en enlever, s'il est trop prononcé, vous imaginez ces dégradés vraiment à étage là. Moi je trouve que c'est moche déjà. Enfin ça fait des barres derrière. Ça honnêtement, si vous avez les cheveux fins, c'est pas très beau. Ça on peut le proposer sur des femmes qui ont des cheveux épais, voire même bouclés, parce que la boucle empêche ces barres. Sinon une fille qui a les cheveux raides, même épais, ces dégradés qui sont vraiment marqués, moi personnellement je trouve que c'est pas trop esthétique. Voilà. Donc une coupe structurée, pourquoi pas une frange, si vous n'avez pas l'habitude de faire une frange, de rajouter quelques mèches devant, bah, ça peut donner un relief. Une mèche, alors une mèche sur le côté, moi je trouve que les mèches bandeaux, c'est super bien pour les personnes qui ont des cheveux fins. Même si c'est un cheveu court, vous pouvez très bien oser une asymétrie, voilà, faire quelque chose de pétard un peu derrière, voire même pas pétard du tout, quelque chose de plus classique, mais laisser une longue mèche devant. Ça peut, voilà, on structure une coupe structurée. Surtout pas défiler, voilà, là je pense que la plus, voilà, ne pas effiler un cheveu fin, parce que vous allez enlever de la masse. Désépaissir pareil, ne pas... Il y a plein de choses que votre coiffeur ne doit pas faire, mais ça je ne vais pas parler en son nom, vous voyez directement avec lui. Ensuite, règle numéro 2, on va parler coloration. Une couleur des effets de couleur peut apporter du volume. Voilà. Les couleurs foncées peut apporter du volume à condition de mélanger une autre teinte un peu plus claire. C'est-à-dire si vous faites un châtain, on va partir, vous êtes châtain ou un marron, Nutella, voilà. Et ben vous pouvez faire quelques mèches localisées sur votre coiffure, pas de partout, hein, de 2 tons plus clairs que votre teinte. Ne partez pas dans du très clair, parce que quand on essaye les premières fois, c'est pas très top, hein, on se reconnaît pas trop, donc vous essayez de faire des mèches 2 tons plus clairs que votre couleur. Vous êtes marron, et ben vous faites quelques mèches un peu caramel. Pour ça, c'est votre coiffeur qui va faire, il va isoler des mèches décolorées. Les 10 dernières minutes avant de rincer la couleur et les mèches, on patine tout ensemble. Comme ça, le blond va être couvert avec le marron. Et ça va donner une nuance un peu plus claire. Un peu plus marron clair par rapport à la base. Ça, c'est tous des petits trucs qui peuvent faire un semblant de volume. Voilà. Je sais pas, après, si vous êtes blonde, faites des mèches foncées. Voilà. Essayez de faire un peu du contraste dedans. Mais pas non plus, et si vous êtes blonde platine, ne faites pas des mèches noires. Bon, c'est pas très joli, je trouve. Après, moi, ce que je dis, c'est pas très joli, c'est moi qui pense, hein, mais bon, ça peut très bien vous aller. Si vous avez envie de le faire, faites-le. Sachant que le noir, une fois qu'il est là, il est là. Hein. C'est-à-dire que si ça vous plaît pas, il faut démaquiller, c'est tout un bazar. Hein. Donc si vous êtes blonde très claire, faites des mèches marron qu'on puisse, nous, après, les retravailler si ça vous plaît pas. Voilà. Ensuite, on va parler... alors attendez, je sais plus où j'en suis moi. On a parlé de la coupe, la couleur, donc rituel à la maison. Ça, il y a tellement de produits maintenant que même moi, professionnel, quand je suis dans les rayons, des fois je dis alors je vais parler de ce produit, Mais après, il y a un panaché
c'est hyper galère, donc je rentre pas là-dedans. Moi je trouve qu'en commerce, alors moi personnellement j'aime pas les laboratoires Garnier, voilà, les shampoings Garnier je les aime pas, sauf que je viens de m'apercevoir que j'ai pas branché la lampe, donc la lumière va être horrible, mais c'est pas grave, je vais pas recommencer la vidéo parce que je suis bien parti là. Voilà, ça m'a troublé cette histoire, je sais plus où j'en suis, donc voilà, Garnier. Les shampoings Garnier, moi personnellement je ne les aime pas, parce que c'est des shampoings qui ont pas mal quand même de produits à l'intérieur, bon, pour moi, professionnel, des fois, on a eu des surprises avec cette marque-là. Donc, bon, un jour, je vous dirai les galères que j'ai eues dans les salons, dans mon salon avec les produits de commerce. Et voilà, certaines marques, franchement, elles sont à éviter. Donc, mais par contre, Ultra Doux des laboratoires Garnier, ils ont fait une gamme pour les cheveux fins. Alors celle-là, je l'ai essayé. Moi, j'ai pas les cheveux fins, j'ai les cheveux bouclés, mais j'ai demandé à une cliente de l'essayer. Donc, je lui ai acheté. Ça coûte rien, ça coûte 2 € et quelques, je crois. Un petit conseil, j'ouvre une petite parenthèse, quand vous achetez vos shampoings dans le commerce, essayez toujours d'avoir chez vous un flacon de pompe à savon vide. Parce qu'au moins vous transvasez le shampoing dedans et au moins vous avez la pompe, vous avez la dose. Parce que ces produits de commerce, ils ont le trou du machin là, qui est vraiment large. Et quand on est sous la douche ou tout ce bazar, qu'on appuie, vouf, on a une dose de shampoing énorme et ça peut vous rendre les cheveux électriques, il y a trop de produits, enfin... Pensez toujours avoir une pompe à savon ou quelque chose avec voilà, une pompe. Voilà. Ça c'est super bien parce que une dose c'est un shampoing, c'est tout. Je referme la parenthèse. Donc ce produit là il est super bien. Je me rappelle plus comment il s'appelle, j'irai faire des recherches sur internet et puis je vous marquerai en barre d'infos en dessous. Alors, utilisez pas des shampoings trop forts. Moi je trouve que pour une personne avec les cheveux fins et mous, un shampoing neutre ça va très bien. Même s'il est coloré, même s'il est méché. Le problème des shampoings pour cheveux colorés, des cheveux méchés, c'est qu'il y a pas mal de choses à l'intérieur. Et si vous avez les cheveux fins, ça peut alourdir. Au niveau de la fréquence du lavage, moi je trouve que tous les 3 jours, c'est bien. Vous pouvez pas vous permettre de faire un shampoing une fois par semaine. Malheureusement, normalement c'est le rituel, voilà, on dit toujours, et même moi je le dis, ne vous lavez pas les cheveux trop souvent, mais pour les personnes avec les cheveux fins, c'est pas possible. Elles peuvent pas rester une semaine sans se laver les cheveux, voilà. Donc tous les 3 jours, je trouve que c'est une bonne fréquence, parce que le premier jour il est bien. Le deuxième jour, c'est un peu plus raplapla, mais là vous avez le shampoing sec qui peut vous aider. Alors attention les shampoings secs, hein, ça c'est pareil, je ferai une vidéo là-dessus, parce qu'il y a un panaché, il y a beaucoup de merde, donc voilà. Tous ces shampoings secs, c'est de la poudre, c'est des machins, je trouve que c'est hideux parce que ça se voit, enfin moi dans le métro je le vois. Bon, je vous expliquerai tout ça. N'utilisez pas non plus des soins trop forts, c'est-à-dire, voilà, il y a des gammes maintenant pour les cheveux fins. Testez et vraiment mettez-en que sur le bout. Ne démêlez même pas votre cheveu quand vous faites le soin chez vous, parce que vous allez mettre votre soin. Déjà après le shampoing, vous essorez énormément votre cheveu. Vous appliquez le soin. Quand vous allez le démêler, automatiquement, vous allez remonter en racine. Hein. Voilà, le geste, il se fait automatiquement. Vous allez mettre du produit sur la racine. Et là, le lendemain, ça sera tout plat. Essayez, voilà, vous mettez une toute petite dose. Donc, quand je dis une petite dose, c'est vraiment une noisette. Hein. Vous la chauffez énormément. Et sur le bout, alors pour les personnes qui ont les cheveux longs, c'est plus facile. Si vous avez des cheveux mi-longs à tendance courte, vous frottez, vous mettez vraiment comme si c'était du gel, mais vraiment que sur le bout. Hein. Vous massez pas. Vous laissez poser 1 minute et encore même pas, vous laissez pas poser, ça va vous adoucir le cheveu et ça suffit. Vous rincez à fond et là vous rincez à fond, à fond, à fond. Vraiment, il faut que le cheveu crisse hein, sous les doigts, hein. Faut pas garder de soin. Ensuite, moi je suis, j'aime pas tout ce qui est les, bon, ça peut vous aider si votre cheveu le supporte, mais je trouve que les mousses maintenant il y a de plus en plus d'alcool dedans. Et ça cartonne de plus en plus le cheveu. Même les mousses volumateurs, moi je les aime pas. Je préfère les sprays volumateurs. C'est un spray qu'on met sur cheveux mouillés, donc en racine. Et là, vous faites votre séchage au doigt. Malheureusement, si vous utilisez des sprays volumateurs pour faire ou une mousse, je trouve que pour faire un brushing maison, ça accroche, c'est galère. Donc si vous faites des coiffages au doigt, un spray ça va très bien, vous mettez votre spray en racine, hop, vous penchez la tête en avant et pensez à toujours présécher votre cheveu à 90%, voilà. Commencez votre brushing une fois que le cheveu est presque sec. Ça c'est un conseil de pro que je vous donne, ne faites pas un brushing sur cheveux fins directement sur cheveux mouillés, vous allez trop chauffer le cheveu, la brosse va être trop dessus et vive l'électricité après, hein, voilà. Donc vous préséchez vos cheveux à fond pratiquement, 90%.
Ensuite, vous prenez une brosse en métal ou en poil de sanglier, comme vous voulez, et vous mettez en forme ce que vous voulez mettre en forme. Et c'est tout. Vous pouvez aussi après, pour vous donner du volume, pencher la tête en avant et vous pchitez de la laque la tête en avant. Et visez les racines, ne visez pas les longueurs, parce qu'après vous allez passer les brosses dedans ou vos mains et ça va accrocher, c'est pas top. Voilà, c'est toutes des petites astuces, comme ça il y a beaucoup de tutos de démonstration sur YouTube, donc regardez-les, j'ai vu qu'il y en a pas mal. Mais voilà, ça c'est les bases que vous pouvez faire. Après le gestuel, je pense que vous êtes apte à maîtriser votre chevelure, vous avez l'habitude. Moi c'est juste des choses, voilà, peut-être dans tout ce que j'ai dit, vous le faites, mais il y a des personnes qui font une partie et puis tiens, ils ont oublié de... C'est des petites astuces quoi, voilà. Mais au niveau des soins, si vous pouvez mettre des soins thermorégulateurs au niveau des pointes, ça alourdit pas trop le cheveu, voilà. Mais ne visez jamais les racines, n'en mettez pas en racines. Après, qu'est-ce que vous pouvez faire pour avoir du volume? Déjà, donc ça c'était les rituels, on va dire, beauté du cheveu. Mais rien ne vous empêche déjà de faire un traitement à l'intérieur aussi. Forcapil, phytophanaire, levure de bière, voilà. Tous les 3 mois, et ben, vous prenez, je trouve que ça renforce quand même pas mal. Moi je suis adepte de ça, je trouve qu'il faut nourrir aussi de l'intérieur. Donc Forcapil, je l'ai proposé à pas mal de mes clientes et finalement je vais peut-être arrêter de le proposer parce que c'est le truc qui a fait le moins d'effet, je trouve. Voilà, en fait mes clientes c'est mes testeuses, parce que moi je peux pas tous tester. Et donc il y en a une que je propose phytophanaire, donc tous les 3 mois, après j'ai un petit cahier et puis je marque. Donc phytophanaire et levure de bière, c'est vrai qu'elles ont vu une différence. Forcapil, il n'y en a pas eu. Même au niveau de la chute, ça n'a pas trop ralenti chez certaines personnes, donc j'en sais rien. Après, mais bon, c'est les 3 quand même qui sont le plus connus. Tout ce qui est onobiol, je trouve que c'est très cher. Puis voilà quoi. Voilà, moi je suis pas phytophanaire et levure de bière, allez. Mais j'ai une préférence quand même pour phytophanaire. Parce que levure de bière, pour certaines personnes qui sont intolérantes au gluten, tout ce bazar, c'est du blé, hein, donc il y en a beaucoup maintenant malheureusement qui sont intolérants au gluten. Moi le premier, j'ai l'impression de plus en plus, et je m'en rends compte. Donc voilà, tout ce qui est levure de bière, je pense à éviter. Phytophanaire, c'est très bien, voilà. Donc pensez vraiment à nourrir aussi de l'intérieur, ça peut vous hydrater le cheveu, ça peut vraiment, voilà, il y a tous ces compléments alimentaires qui peuvent vous aider. Et puis voilà, hein, c'est les choses que vous pouvez faire maison. Surtout pas d'huile, ou alors voilà, si vous faites un soin à base d'huile, ou un masque et des soins à base d'huile, faites-les avant votre shampoing. 1 heure avant, vous appliquez votre soin sur le cheveu un peu mouillé, vous le mouillez avec un gant ou avec les mains, et vous appliquez votre soin maintenant, en sachant que vous allez les laver après. Parce que si vous faites un masque, ou si vous faites des soins à base d'huile, c'est pareil, hein, les sérums pareil, vous les éliminez, tout ce qui est sérum, tout ce qui est les sprays à base d'huile, tout ça, non, à la limite ça vous faites une cure l'été quand vous êtes en vacances au bord de la plage, parce que vous en foutez, vous n'avez pas de volume, voilà, vous avez un chapeau, donc on s'en tape, hein. Donc là à la limite vous boostez le soin par, comment on dit, par cure, voilà, mais évitez l'huile et évitez les gros masques, voilà, parce que ça va alourdir votre cheveu. Je pense que j'ai fait le tour, voilà, et je vous retrouve la semaine prochaine. En tout cas, moi je tenais à vous remercier d'être de plus en plus nombreuses sur ma chaîne, j'en reviens pas, moi ça monte de plus en plus. Et voilà, je suis super content, c'est vraiment un bon moment de vous retrouver, même si je vous vois pas. Et c'est ça qui est galère en fait pour moi, c'est parce que moi j'ai l'habitude de parler devant des gens, et là de parler devant une caméra et je vois pas vos visages, j'entends rien. C'est horrible parce que voilà, on part des fois en cacahuète et puis pour nous recentrer, c'est hyper compliqué. Alors, passez à toutes et tous une très bonne journée, une très bonne semaine. Je vous retrouve la semaine prochaine et je sais pas pourquoi. Je verrai, suivant mon humeur, je pense que ça sera encore cheveux. Il faut à tout prix que je monte cette vidéo de Rome parce que bientôt je pense que je vais y retourner, que la première vidéo on l'aura toujours pas faite, hein, donc il faut vraiment que je la fasse. C'est pas le temps que ça prend, mais en ce moment j'ai le temps de rien, voilà. Bonne semaine à vous toutes et à vous tous, ciao ciao.